ma chaîne, petite Chanel, comme d'habitude, toujours présente pour ces vidéos, toujours ici, en train de faire des petits bruits. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous 3 choses que j'ai commencé à faire tous les jours en 2020 et qui ont changé ma vie dans une perspective beaucoup meilleure. 3 choses qui m'ont aidé vraiment en 2020 à grandir en tant que personne, en tant que professionnelle, et j'ai envie de partager tout ça avec vous parce que c'est 3 choses que je vais continuer en 2021. Alors, allons-y. Première chose que j'ai commencé à faire en 2020 de façon continue, c'est d'écrire tous les jours le matin. En ce moment, c'est le petit cahier que j'utilise et j'écris tous les jours le matin. Si vous avez vu mes vidéos Une journée dans ma vie récemment, vous me voyez toujours le matin en train de méditer un petit peu et ensuite d'écrire dans ce petit cahier. Donc, tous les jours, et franchement ça a changé ma vie. J'écris la façon dont je me sens, comment je me suis réveillée, est-ce qu'il y a 2-3 choses qui sont en train de m'ennuyer, de m'embêter, et c'est vraiment bien pour m'écouter, écouter mon corps, comment je vais, comment je me sens, est-ce que je vais bien, est-ce que je vais moins bien, est-ce que je suis un peu plus angoissée, est-ce que je suis contente, est-ce que je suis fatiguée. Et ensuite c'est bien de pouvoir voir au long des jours, si par exemple on écrit plusieurs fois qu'on se réveille fatigué le matin ou comment est-ce qu'on se sent, etc. Donc ça m'aide énormément. C'est une très bonne façon d'exploiter nos émotions, nos sentiments, d'explorer un peu plus profondément comment l'on se sent. C'est vraiment thérapeutique, oui, je crois que ça se dit. Ouh là là, Nita, ça va pas. Et donc du coup, ça m'aide énormément et je vous encourage vivement à commencer à le faire, à écrire le matin ou le soir comme vous le sentez, mais vraiment ça m'a aidé énormément. Une autre chose que je fais également, c'est j'écris dans ce petit cahier le matin comment je me sens, etc. comme je l'ai dit, et ensuite j'écris sur ce petit cahier ici tous les jours. Donc celui-là j'ai recommencé cette année d'ailleurs parce que mon autre cahier c'est fini exactement le 31 décembre, donc parfait. Et du coup j'ai ce nouveau petit cahier ici où j'écris tous les jours avant d'aller dormir le point haut de ma journée, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai aimé faire ce jour-là. Et parfois c'est simplement être allé boire un café au soleil, parfois c'est un bon film que j'ai regardé, etc. Mais écrire une chose qui a été le point fort, le point haut de ma journée, ça m'aide énormément et ça nous met en perspective que parfois, franchement, la plupart du temps, ce sont les petites choses qui font la différence dans notre vie. Donc, écrire, ça m'a vraiment aidé en 2020 et c'est quelque chose que je continue cette année parce que ça m'a vraiment aidé à grandir en tant que personne et professionnelle. Deuxième chose que j'ai commencé à faire en 2020, si vous me suivez depuis le début, vous savez que je suis quelqu'un qui aime les agendas, qui aime l'organisation. Cette chaîne s'appelait Organise avec Anita, donc je parlais énormément d'agenda. Mais une chose que j'ai commencé à faire en 2020, c'est vraiment être sûre que j'écris tout dans mon agenda, dans un agenda, au lieu d'avoir plusieurs agendas comme j'avais l'habitude il y a quelques années. J'avais un agenda pour ci, un agenda pour ça, j'avais un agenda personnel, un agenda pour le travail, etc. Et du coup, j'ai tout condensé dans un seul agenda où j'écris tout et ça m'aide énormément. Oui, j'utilise également un agenda sur mon ordinateur où j'ai toutes mes sessions de coaching, etc. Simplement parce que c'est beaucoup plus simple pour moi si je suis dehors de la maison, etc. et que j'ai un rendez-vous à prendre et que j'ai mon ordinateur ou que je suis en session avec une cliente et qu'elle me demande une date, etc. C'est beaucoup plus facile d'ouvrir
l'agenda de mon ordinateur et pouvoir communiquer rapidement plutôt que d'avoir toujours avec moi mon agenda en plus. Néanmoins, tout ce qui est sur mon agenda électronique est sur mon agenda de façon écrite. C'est quelque chose que je fais tous les dimanches soirs. Je prends mon agenda, je planifie ma semaine, j'écris tout. Et pour moi, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et je tiens ma routine de façon plus facile, quoi. Vraiment, beaucoup plus facile. Donc, écrivez dans votre agenda en papier. N'utilisez pas les moyens électroniques parce que, sincèrement, ça fait une différence d'écrire. Il y a quelque chose de différent dans l'acte d'écrire, des procès différents qui se passent dans notre cerveau. Donc si comme moi avant il y a quelques années vous utilisez plusieurs agendas, essayez de condenser tout ça dans un seul agenda et tenez-vous à votre agenda, c'est-à-dire ayez l'habitude de prendre votre agenda, de regarder, de voir, d'écrire vos objectifs, de faire tout ça parce que vraiment ça va vous aider. Donc c'est quelque chose que moi je fais, j'écris mes objectifs de la semaine, j'écris tout ça le dimanche soir et c'est normal, les choses, la vie arrive, hein, la vie se déroule et parfois il y a des choses qui ne sont pas faites, parfois il y a des rendez-vous qui malheureusement n'ont pas pu arriver, mais le fait d'écrire, ça aide énormément. Et donc du coup, je vous encourage à avoir un agenda en papier, d'écrire tout ça, écrire vos objectifs pour la semaine, pour la journée. Trouver un système qui fonctionne pour vous. Ne copiez pas, pour ainsi dire, un système qui fonctionne pour quelqu'un d'autre parce que vous aimez l'apparence de cet agenda, etc. Il faut vraiment trouver un système qui fonctionne pour vous. Moi, j'ai trouvé ce système qui fonctionne très bien pour moi. Je vous ai déjà montré mon agenda 2020. C'est toujours le même. Il y a encore bon jusqu'à avril, je crois. Donc du coup, je vous encourage vraiment à faire de même. Mais écrivez dans votre agenda et ça va vous aider à accomplir vos objectifs. Vous verrez. Troisième chose que j'ai commencé à faire en 2020 et qui m'a vraiment aidé niveau développement personnel, niveau... je sais même pas comment vous dire, mais c'est de lire beaucoup plus. Alors ça c'est le livre que je suis en train de lire aujourd'hui, mais en 2020 j'ai vraiment été beaucoup plus au top avec mes lectures. C'est quelque chose que j'aime faire mais que je ne faisais pas forcément beaucoup. Et en 2020, j'ai commencé à être beaucoup plus présente, à être beaucoup plus intentionnelle dans mes lectures. Donc du coup, je me suis même défiée. Et en 2021, je me suis défiée à lire 24 livres, c'est-à-dire 2 par mois. Celui-ci, je l'ai presque fini. Ce qui est bien vu qu'on est le 13 janvier et que... mon objectif c'est de lire un livre jusqu'au 15 et ensuite un autre livre du 15 au 30, 31 du mois. Donc ça m'a vraiment aidé de lire beaucoup plus. J'essaie vraiment d'avoir des lectures plus intentionnelles, c'est-à-dire que je lis pas forcément que des bouquins avec des histoires, fiction, etc. Non, je choisis des livres où je peux apprendre, où je peux grandir, des livres de développement personnel, etc. Oui, de temps en temps, je lis un bouquin avec des histoires, etc. J'aime beaucoup, par exemple, Michel Bussy, Marc Lévy, etc. Mais lire beaucoup plus, ça va vous aider à expandre votre mentalité, ça va ouvrir à d'autres opinions, à d'autres idées, à d'autres façons de faire et ça nous fait vraiment grandir en tant que personne. Et je pense que plus qu'avant, on est vraiment dans un moment de l'histoire où on a besoin d'expandre un peu notre mentalité, d'être plus, Chanel avec ses petits bruits, d'être plus connecté aux autres. Et lire des livres de développement personnel, je pense que ça nous aide à tout cela. Donc je vous encourage vivement à lire beaucoup plus. Si vous voulez faire ce défi avec moi de lire 24 livres en 2021, je te challenge. Et ensuite, on verra combien tu peux lire parce que moi, je vais vraiment essayer de lire les 24. Donc voilà, ce sont 3 choses qui m'ont vraiment aidé
en 2020 et que je vais continuer en 2021 parce que vraiment ça a changé ma vie. Ça peut paraître simple, mais le fait d'écrire tous les matins, ça m'aide vraiment à me concentrer sur moi, comment je me sens, moi en tant que personne, moi en tant qu'Anita, comment est-ce que je me sens, comment vont mes émotions, est-ce que je vais bien, est-ce que je suis fatiguée, comment va quelles sont les premières pensées que j'ai chaque matin, et franchement ça m'a énormément aidé. Le fait d'écrire le soir, ce que j'ai aimé le plus pendant la journée, ça nous met en perspective, vraiment ça nous fait penser. Ensuite, le fait de planifier, ça m'aide énormément et ça m'a beaucoup aidé en 2020 à accomplir tous les objectifs que je m'étais donnés. Et du coup, c'est pour ça que je vais refaire ça en 2021 parce que j'ai encore beaucoup d'objectifs que j'ai envie de réussir. Et le fait de lire, c'est aussi quelque chose qui m'aide à expandre, comme j'ai dit, ma mentalité, mais également à grandir en tant que personne. Ça m'aide à relaxer, à apprendre des nouvelles choses, parce qu'on a toujours des choses à apprendre. Donc je vous encourage vivement à faire tout cela. Et maintenant, j'ai envie que tu me dises dans les commentaires ce que tu as commencé ou ce que tu fais tous les jours ou occasionnellement qui t'aide à accomplir tout ça, à grandir et qui a peut-être également changé ta vie. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!